Noé, Sem, Cham, Japhet, fils de Japhet, Ashkenaz. Genèse chapitre 10, du verset 1 au verset 32. Dans Genèse chapitre 10, Ashkenaz qu'on trouve en Palestine, impliqué dans le conflit israélo-palestinien, n'est pas fils de Sem pour être sémite, mais fils de Japhet. Ce qui est répété dans premier livre des Chroniques, chapitre 1, du verset 1 jusqu'au verset 54. Et même dans Jérémie, chapitre 51, où Ashkenaz y est présenté comme un supra-babylonien. Tout ceci est même répété aussi dans le livre du juste qu'on appelle Jacher, Book of Jacher, dans lequel Ashkenaz n'est pas seulement descendant de Japhet, mais il est français. Jacher, chapitre 10, du verset 6 au verset 20. C'est en anglais, mais les mots se comprennent même sans qu'on ait besoin de parler anglais. On dit donc Japhet, fils de Japhet, Gomer qui est dans le père d'Ashkenaz. Et Ashkenaz est donc dans ce verset, il est français, France, fleuve la Seine, fleuve France. Il est français à 7 reprises dans un seul verset. Japhet y est répété au moins à 3 reprises, et Gomer au moins à 3 reprises, et France, français, en tout à 7 reprises. Séfarade, cananéen. Séfarade, philistin. Abdias chapitre 1, verset 19 au verset 20. Séfarade non plus n'est pas sémite, ni hébreu, ni juif, mais cananéen. Canaan, c'est le fils de Cham. Genèse chapitre 10, du verset 1 au verset 32. Les fils de Cham, Cush, Canaan, Gaza, ce sont là les fils de Cham. Donc, Séfarade et Cushite. Et Cushite, Cush veut dire Éthiopie, dans Jérémie chapitre 13. Verset 23, on dit Éthiopien, Cushite, mort. Quand on compare 33 versions de Bible différentes, Cush veut dire Éthiopien, qui veut dire mort aussi, avec M-A-U ou M-O-R-E. Cush avec K ou Cush avec C. D'ailleurs, nous voyons sur cette image un jeune Ashkenaz adolescent qui dit We are not the Jew the Bible speaks of. Revelation chapter 2 verse 9. Il dit nous ne sommes pas juifs. Nous ne sommes pas les juifs de la Bible. Nous ne sommes pas les juifs dont parle la Bible. Mais il aggrave ça parce que Apocalypse chapitre 2 verset 9 qu'il a cité, on dit c'est la synagogue de Satan. Donc il dit nous ne sommes pas juifs, nous sommes la synagogue de Satan. Revelation chapter 2 verse 9, c'est-à-dire Apocalypse 2 9 dit ça, qui est répété dans Apocalypse 3 9 aussi, synagogue de Satan. Nous avons montré quelques savants ashkénazes qui confirment ce qu'on a dit là. Shlomo Sal, qui est un contemporain et qui est toujours vivant, et qui se trouve là-bas, l'info Israël, palestinien là-bas, dit il a écrit tous ses livres dans lesquels il explique qu'ils ne sont pas juifs. Quelques autres savants avant lui, Marek Alter, Benjamin Friedman, Arthur Koestler, ont dit la même chose, qu'ils ne sont pas juifs. En sorte que le conflit israélo-palestinien, la guerre qu'il y a dans les territoires de Gaza, ne sont pas motivés par les motifs qu'il nous donne. Éden, Euphrate, Éden. Genèse chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 15. Euphrate au verset 14. Éden, diamant. Ézéchiel chapitre 28, verset 13. Jardin d'Éden de Dieu couvert de diamants. Parmi les 33 fleuves Euphrate qu'on trouve dans la Bible, 29 se trouvent dans King James Version, année 1611, et les autres se trouvent dans
sont localisés dans le livre de Jasher que nous avons étudié et dans les autres endroits. Aucun des 33 Euphrate ne se trouve en Palestine. L'image que nous avons vue, c'est le tigre. Et dans le livre de Judith que nous étudierons un peu loin, on dit l'Euphrate du Tigre. Donc le Tigre et l'Euphrate sont un seul fleuve parmi les 4 fleuves du Jardin d'Éden que nous venons de voir dans Genèse chapitre 2. Le premier fleuve, c'est Bichon, qui entoure le pays de Havila, Genèse chapitre 2, du verset 8 jusqu'au verset 15. Il y a 4 fleuves. Et Bichon, Havila, c'est le fils de Couche, dans Genèse chapitre 10. Fils de Couche, Havila, Genèse chapitre 10, verset 7. Le deuxième fleuve, c'est Guillon, qui entoure le pays d'Éthiopie, Genèse chapitre 2. Et Guillon veut dire Israël, dans le premier livre des rois, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 34. On dit David, Salomon, Guillon, Israël, du verset 1 au verset 34. Guillon au verset 33, Guillon, Salomon dans un seul verset. Donc Salomon est couchite pour cette raison-là, il est éthiopien. Le troisième fleuve, c'est le Tigre, que nous voyons sur l'image et qui ne se trouve donc pas en Palestine. Et le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate que nous étudions, qui est la première localisation, le premier des 33 Euphrate, qui se trouve donc en Éthiopie pour cette raison-là. Madian, Terre Sainte, Éthiopie, Madian, respectivement Exode chapitre 3, verset 1 à verset 15, Habakkuk chapitre 3, verset 7. La Terre Sainte est madianite qui veut dire éthiopien. Ceci est répété dans Actes des Apôtres chapitre 7, verset 1 jusqu'au verset 33, qui commence par Abraham, Mésopotamie chaldéen, Moïse, Madian, Terre Sainte Sinaï. Terre Sainte au verset 29, Sinaï. 33. Montagne du Sinaï. Il existe une troisième Terre Sainte sous forme de Sion, Jérusalem Terre Sainte dans Zacharie 2. Et Sion veut dire Sion, Éthiopie. Dans Sophonie chapitre 3, versets 10 à 16. On dit Éthiopie, Sion, qui est répété dans Isaïe 18, versets 1 à 7. Donc le conflit israélo-palestinien et la guerre qui est dans le territoire de Gaza n'a aucun fondement biblique, ni proche ni éloigné, en aucune forme. Abraham, je donne le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Essiens, des Phérésiens, des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens, des Jébusiens. Abraham reçoit ici la terre promise qui s'appelle donc Euphrate kénien. Nous avons 10 mots à définir dans Genèse chapitre 15, verset 18 jusqu'au verset 21. Abraham, je donne Euphrate kénien. Il y a 10 mots pour localiser le fleuve Euphrate, qui est le seul des 4 fleuves du Jardin d'Éden qui n'est pas localisé de manière littérale, verbale, et qui est situé ici par des mots qui sont codés, qu'il faut décoder. Le premier mot que nous allons décoder, c'est Kenya. Kenya se trouve dans le premier livre dans Juge chapitre 1, verset 16, qui définit comme Kenya, beau-père de Moïse. Et l'épouse de Moïse se trouve les Madianites qu'on trouve dans Exode chapitre 3 que nous avons étudié. On dit beau-père de Moïse, sacrificateur de Madian, Exode chapitre 3. Qui veut dire Madian, Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3. Et on trouve Séphora dans Exode chapitre 2, qui précède Exode chapitre 3. On y dit Moïse Madian, Séphora Madian. Dans Exode chapitre 2 du verset 15 jusqu'au verset 21. Séphora, la fille du sacrificateur de Madian. Et Madian veut donc dire Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3. Ceci est confirmé dans Nombre chapitre 12. On dit Moïse, la femme éthiopienne qu'il avait épousée, car il avait épousé une femme éthiopienne.
dont le fleuve Euphrate est un fleuve Euphrate kenyan, qui veut dire Kenya, éthiopienne, éthiopienne, Éthiopie, Madian. Kenya veut aussi dire Bethléem dans le premier livre des Chroniques, chapitre 2, versets 54 à 55. On dit Bethléem, Kenya, Amat. Premier livre des Chroniques, chapitre 2, versets 54 à 55. Et Amat veut dire fils de Cham dans Genèse chapitre 10. On dit les fils de Cham, Cush, Amatien. Amatien verset 15 à 20. Et on précise, ce sont là les fils de Cham. Donc nous savons ici que Amat veut dire Cushite, que nous avons déjà défini. Donc Euphrate veut dire Kenya, éthiopienne, éthiopienne, Madian. Amat, qui est donc Cushite à 100%, et ne peut pas se trouver pour cette raison en aucune façon en Palestine. Nous allons définir les 9 mots restants pour localiser le deuxième Euphrate de la Bible. Le premier, c'est dans Genèse chapitre 2, comme Éden, diamant, fleuve qu'on appelle Jardin d'Éden, et le deuxième, c'est ici, qu'on appelle Terre promise. Euphrate kenyan, kénisien, cadmonien. Genèse chapitre 15, verset 18. Le deuxième mot à définir ici, c'est kénisien. Méthodologie. Nous allons dans Google, nous tapons la Sainte Bible. Ou bien, tapez www.lasaintebible.com. Alors on clique sur cette Bible électronique dans laquelle il y a un moteur de recherche qui ressemble à Google, dans lequel nous tapons kénisien. Nous constatons que kénisien s'attache chaque fois à Caleb. On dit Caleb le kénisien. Donc nous recommençons maintenant, nous recherchons Caleb. On ouvre le même moteur de recherche dans cette Bible électronique et nous tapons Caleb. Et nous voyons que dans tous les Caleb qui s'affichent, on voit Caleb, tribu de Juda, dans Nombre chapitre 13. Tribu de Juda, c'est là où nous venons d'étudier Bethléem, Kenya. Premier livre des Chroniques, chapitre 2, verset 1, on dit tribu de Juda. Et en descendant, on cite Caleb. Et ça se termine par Bethléem, Kenya, Amat, que nous avons parfaitement étudié. Donc Caleb est de la tribu de Juda qui veut dire Kenya. Dans le premier livre des Chroniques, chapitre 2. Tribu de Juda, c'est ce que nous avons étudié aussi dans Terre Sainte, dans Zacharie chapitre 2. Ça donnait, Zacharie chapitre 2, verset 2, on a Jérusalem, verset 7, on a Sion, verset 10, on a Sion, et verset 12, on a Juda, Jérusalem, Terre Sainte. Sachant que Sion veut dire Éthiopie, Sion, Sion, dans Sophonie chapitre 3, répété dans Isaïe chapitre 18. Et aussi que Terre Sainte veut dire Madian dans Exode chapitre 3 et dans Actes des Apôtres chapitre 7. Que ça veut dire Madian, Éthiopie dans Habakkuk chapitre 3. Donc nous pouvons conclure ici que kénisien veut dire Caleb et que ça veut dire Juda, c'est-à-dire Sion, Juda, ou Juda kénien, ou Juda Madian, ou Juda Terre Sainte, qui est aussi confirmé dans Psaume 48, Sion, Juda. Dans le premier livre des Rois, chapitre 8, David, Salomon, Sion, Juda. Et dans le deuxième livre des Rois, chapitre 19, on dit à ce nouveau Sion, Juda. Dans Psaume 78, verset 68, on dit Sion, David, Juda, Israël. Dans Psaume 132, on dit aussi Sion, David. Donc, kénisien veut donc dire Juda, qui veut dire Éthiopie. Dans Jérémie chapitre 18, Jérémie chapitre 8, verset 21, du verset 1 au verset 21, on dit Jérusalem, Juda, black au verset 21. Dans King James version, année 1611, qui est répété dans Jérémie chapitre 14, verset 2, on dit Juda, Jérusalem, they are black. Dans King James version, année 1611. Donc kénisien veut dire Juda, qui veut dire Sion, qui veut dire Jérusalem, qui veut dire